de pression. Voilà, c'est pour ça que Mais je connais pas le nom, hein. Attends, Romain, je connais pas le nom du mec, hein, du Nosferatu. Il l'a pas donné. Non, non, il l'a pas donné. Ouais. Euh, Donc bah, globa- je lui dis, je connais pas son nom, mais que je connais quelqu'un qui connaîtrait peut-être plus de détails, ouais. ok. Déjà, juste si on résume la Ouais, situation. ouais. Donc là, toi, globalement, donc tu rentres avec le papier que tu as scanné, tu l'amènes Oui. jusqu'au Nosferatu, jusqu'à ton tuteur, Monsieur Bailey, Oui. et quand il te demande qui est-ce qui lui a amené, globalement, enfin, pour qui est-ce que tu l'as volé, globalement, t'es à ouais, je sais pas qui c'est, mais c'était un Nosferatu, et tu lui files l'adresse aussi également, ou... Euh, Bah, je vais quand même avant de lui donner des trucs, je vais demander, c'est pourquoi est-ce que vous me demandez ça? euh, pour essayer de protéger le clan. Ah, Faut que je sache si la personne qui t'a demandé ce papier l'a demandé pour récupérer réellement pour récupérer des informations qui seraient sur ce papier, ce qui est ce qui pourrait arriver, parce que rappelons que ce papier a une grande histoire, bien sûr, mais on verra. il pourrait également l'avoir volé t'avoir demandé de le voler, de me le voler, euh, pour euh, pour des pour mettre à mal le clan Tremere. Et ça serait plus complexe. Même si bon, Bah, tu le sais, nous n'avons pas la capacité pour nous défendre actuellement. ce que je sais, c'est que le type nous avait demandé des trucs un peu atypiques, et notamment particulièrement à un de mes camarades, il a demandé un truc très flou, quelque chose qu'il serait censé avoir dans le futur, si jamais il l'avait en sa possession, mais ça semblait vraiment sans importance pour nous, mais on s'est demandé si c'était pas quelque chose qui avait plus d'importance. Donc oui, c'était un peu bizarre cette histoire, ouais. Je vois. Mais du coup, oui, je lui dis, bah, c'était donc à tel endroit, c'était un Nosferatu, donc c'est donc un de mes camarades qui l'a emmené, je n'en sais pas beaucoup plus, etc. Enfin, voilà. Très bien. Est-ce que tu pourrais me dire qui était ton camarade qui était dans le coup? Qui vous a amené? Euh, Ça, on est d'accord, Romain, genre nous, ce qu'il ne faut pas qu'on dise, c'est les circonstances qui nous ont amené à les transformer, mais j'ai le Hmm. droit de dire qu'ils sont mes autres potes, hein. Il les Oui, connaît, enfin, il les a vus, il une les a fois au vus, moins. oui. Ouais. Bah, ouais, alors j'espère que ça peut lui apporter des embrouilles, parce que je suis sûr il a fait sans connaissance de cause, mais bon, on sait jamais, dans la Non, Camarilla. tu sais bien que je n'apporterai Ouais. d'embrouille à personne. Oui, oui, bah je- j'imagine, oui. Du coup, je lui dis, oui, c'est le mec au chapeau, maille valiante, machin. Je vois. Je sais pas comment il a eu pris contact avec ce mec-là, mais à mon avis, il a enquêté dessus, il l'a trouvé, et puis... Ok. Tu sais qui est son sire, peut-être? Bah, il le sait, c'est lui qui me l'a dit, Monsieur Bailly. C'est Ah vrai. non, non, le cire de... Euh, Enfin, qui est son tuteur, oui. Oui, donc le tuteur, oui, bah, je lui Monsieur redis ce Bay. qu'il m'a Oui, dit. ok. Au pire, c'est pas grave, bon, il Oui. a eu beaucoup d'émotions et tout, il a peut-être un peu Oh, oublié vite. oui, tu vois que clairement, c'est pas sa priorité de se rappeler de ce type-là, et il Ouais, fait ouais, ouais. ah oui, oui. Ouais, Bah oui, vous le connaissez bien. enfin bien. Ouais, sans importance, donc ok. Très bien. Merci pour les informations, puis espérons que ce regrettable incident n'arrive plus, parce que ça pourrait nous mettre tous les deux dans l'embarras. Bah, à l'avenir, oui, bah, oui, j'essaierai. Je... En fait, j'aimerais m'y engager, mais je pense pas que je puisse m'y engager, donc je vais rien dire en vrai. Ok. Que c'est ton crayon? Tiens, Eh bien, c'est tout. Eh bien, si ça te va, nous passerons des journées qui arrivent à nous préparer pour le conclave. Bah, Tu du sens. coup, oui, je sais pas comment Oui, oui, c'est ce que j'ai prévu de toute manière, donc oui. Il faudra que je te donne la liste des dignitaires qui seront présents, des Hmm, codes à avoir, ce genre de choses, de étiquettes. bien sûr.
Hmm. Oui, parce que je crois que je vais pas trop connaître. Enfin, justement, j'avais un peu posé des questions. Il nous avait dit que bon, ça serait expliqué en temps voulu. Donc. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire ou... Hmm, Est-ce que j'ai autre chose à lui dire? Euh, Ah bah par rapport, oui, bien sûr, au rituel, mais ça c'est là que je suis censé lui demander, Romain. Non, pas forcément. Bah déjà, tu Non. peux lui poser des questions vis-à-vis de ce que vous vouliez faire, de l'histoire de loup-garou, tout ça. Ah Euh, oui, c'est vrai vous- qu'on s'est en sait un peu plus. ou voilà, ou c'est tout, hein. Bah après, ouais, je crois qu'on avait dit que enfin, Dolores voulait que ça soit son tuteur qui l'annonce, enfin qui ait la primeur, donc je vais peut-être pas trop. Ok. Sachant que tu sais plusieurs choses. Bon, déjà, tu sais que effectivement, Monsieur Bailey pourrait quand même aider sur quelques points. Hmm. Et tu sais également que, alors, il est, il est des chances qu'il y ait des vampires dans Paris sont très très faibles. Mais deux vampires qui auraient découvert ça et qui l'auraient mis en avant auraient un énorme coup de projecteur. Bah oui, Que ce bah je sais soit. bien. C'est pour ça aussi, c'est que quand Dolores avait dit, ah, ce serait pas mal que ce soit Madame de Staël, machin. Moi, j'avais été dit, bah, tout non plus, ça serait pas mal que ce soit Monsieur Bailly, parce qu'il a justement des problèmes de réputation, donc Oui. moins que que celui de Ray, mais quand même un peu quoi. Bah, celui de Ray, vous en savez rien dessus, hein. Vous savez juste qu'il est gangrène, quoi. Bah oui non, ce que je veux dire, c'est que apparemment, vraisemblablement, les gens, enfin quand j'avais demandé par exemple à Monsieur Bailly, oui, c'est qui celui de Ray, il m'a dit, oh, enfin Gangrel, genre Oui. Osef. Oui, voilà. C'est-à-dire que même pas on se donne la peine de le présenter. Les gens s'en battaient les steaks de la révérence devant lui ou quoi. Ils sont, ouais, c'est pour ça que Oui. Oui, oui. ça me semblait Effectivement. d'autant plus. Oui. Je sais effectivement pas le détail, mais j'ai Hmm. constaté que le niveau respect c'était un peu osef, quoi. Oui, c'était pas. Donc du coup, ouais, ben, c'est vrai qu'il pourrait aider parce qu'en plus s'il y a des rituels à préparer, des trucs contre les lupins ou machin, bah forcément que lui, bah, il est bien quoi. Et Même ne d'ailleurs. serait-ce que pour corroborer ce qu'on dit, il peut peut-être. Ouais. Hmm. Tu voulais dire un truc? Je disais aussi que quand je disais que la personne qui annonçait récupérerait très certainement de la gloire, c'était aussi valable pour vous. Hmm. Ouais, et on pourrait peut-être se débrouiller pour dire que oui, bah, celui qui l'a annoncé, il va le joueur machin, mais c'est aussi grâce aux autres tuteurs, machin, enfin, etc., ou à tel autre tuteur, ou machin, et que du coup ça lui revienne un petit peu, genre les miettes reviennent sur les autres tuteurs, je sais pas, un truc comme ça. Alors, Bref, t'as eu l'occasion de rencontrer Madame de Staël. ouais, Tu sais que c'est pas vraiment le genre de personne à partager les miettes. ouais, c'est vrai. Enfin, Après, oui, si. Bon, à ce moment-là. après tu peux, hein. Non, non, mais même d'un point de vue pragmatique, bah, vu que moi je vise à prendre une protection, c'est bien que Mm, j'estime que c'est une bonne méthode de défense et que mm. lui, c'est genre Mister spécialité rituel de sang de machin. Bon, euh, donc je pense que je vais ouais, au pire ouais, je vais faire ça. Je vais lui dire que est-ce que tu as des trucs à dire? Et je vais lui dire oh, bah ça a été une journée compliquée, il s'est passé beaucoup de choses et théoriquement ouais, il y a peut-être des choses qu'il faudrait que je vous parle. Et du coup, je vais marquer une petite pause un peu dramatique. Et puis après, je vais annoncer en gros qu'on pense avoir rencontré un loup-garou dans Paris. Et qu'on pense savoir qu'il y en a plus à un certain endroit. Et grosso modo, tu sais, décrire un peu ce qui s'est passé, histoire de que ça sorte pas de nulle part, quoi, qu'il y ait un loup-garou, tu vois. Ok. Genre, couru très vite, ça a cassé derrière, la voiture qui s'est mise à rouler toute seule, Oula. machin, tout ça. T'es sûr que c'est un loup-garou? Alors, pour tout vous dire,
moment où la révélation a eu lieu, j'étais un peu ailleurs, j'ai un peu perdu le pied, Hmm. mais je suis assez sûr, oui. Après, je connais pas, hein, donc je peux me tromper. Mais Un loup-garou qui contrôle. Déjà, des loups-garous en pleine ville, ça existe, mais c'est si rare. c'est ce que j'avais cru comprendre, oui, c'est surtout en dehors des villes, dans les campagnes, dans les forêts. C'est pour ça que ça m'avait aussi étonné. Hmm. Ouais, mais tu sais que les Trémères se sont renseignés sur beaucoup de clans obscurs. Euh, il existe un clan de loups-garous qui vivent en ville. Ils les appellent des marcheurs sur verre. Des, peut-être. Peut-être que c'était un d'entre. Peut-être que tu as rencontré d'une d'entre eux, mais il leur faut un lieu de puissance, un lieu de pouvoir déjà. Des endroits qui soient liés à la nature, même dans les villes. Et contrôler une voiture. Oui, alors ça, pareil, ça s'est passé très vite, mais j'étais au volant d'une voiture, d'un véhicule. Mm. Euh, Tout à coup, cet individu a traversé le pare-brise arrière. Bon, ça c'est un détail, mais voilà. Et j'ai été repoussé en dehors du véhicule et la voiture elle semblait se mouvoir toute seule. Donc au début, je savais pas que c'était un vampire, pardon, un loup-garou. Donc j'ai cru que c'était un pouvoir technologique vampire que je connaissais pas, mais c'est toujours peut-être le cas. Hein. Enfin, oui, c'est juste que la personne m'a dit. Enfin, voilà, non, là je m'embrouille moi-même en tant que moi, pas en tant que Richard. Donc attends. Mais ouais, je lui dis, bah je sais pas, je peux pas te dire si c'est du coup avec certitude si c'est elle qui l'a fait ou si c'est un autre truc, machin. Mais en tout cas, ça a semblé être comme ça, ouais. Certainement pas moi qui ai demandé au véhicule de reculer. Mm. Ce que je sais, c'est que Ça peut aussi être un démon, un esprit, un mage. Non, bah non, ouais, un peut-être esprit. Dolores qui a pu parler directement avec la. Ouais, parce que c'est compliqué. Après, on l'a subjuguée, mais j'ai pas trop compris. Elle était pas trop subjuguée. Parce que ça. Voilà, mais en tout cas, on a pu parler un peu avec elle sans qu'elle nous attaque. Parce qu'il y avait un lien avec Mike Valiant, j'ai pas trop compris. Une connaissance passée avec lui. Malvaliant, c'est celui qui t'a demandé de me trahir auprès d'un Nosferatu. Alors, c'est Mike Valiant, c'est celui qui nous a amené à un Nosferatu, Hmm. qui ensuite nous a demandé effectivement à chacun différentes choses qui venaient, bah, pour ma part, du coup, le parchemin, et pour Dolores, c'était autre chose qui venait de sa tutrice. Hmm. Et voilà. Est-ce que, est-ce que Madame de Staël est au courant? Je ne suis pas sûr, mais Alors, Ok. attends. Il me semble que Dolores nous avait en gros dit qu'elle était un peu emmerdée, verbalement, ça. Ça oui, Enfin, ça elle avait dit voilà. oui. Mais elle nous avait pas dit je vais tout dire à Madame de Staël et tout. Elle avait dit ah, ça va être compliqué, je vais voir comment je vais faire, mais on était resté là-dessus, je crois. C'est ça. Donc, bah, du coup, oui, je suis pas sûr. Tu vois qu'il il Et a toi. son air embarrassé se transforme assez vite en un grand sourire et te dit j'ai un coup de téléphone à passer. Reste où tu es. Fais ta vie. Bah, Il te oui, montre il te dit va à l'aide 8B. Il y a tout ce qu'on a sur les ferrailles. Puis il s'en va. ok. J'ai pas entendu sur les Sur quoi? des ferrailles. Ok. Ok, je note ce nom dans ma tête et je fais un signe de tête et Ok. je lui dis avant qu'il s'en aille, je lui dis si vous avez besoin de plus d'informations sur le lieu en question, vous pourriez y en avoir d'autres. C'est l'agence dont on avait évoqué Monsieur Villon Oui, oui, dans très les bien. labours, voilà. Bref, ok, très bien. Ok. Voilà, j'y vais. Il décroche le téléphone tout content. Oui, oui, oui. Quand tu pars, tu l'entends dire oui, allô, comtesse. Ah, putain. Je savais tellement, Dolores va pas forcément en vouloir, mais elle va être en mode, mais putain, on avait dit.
Et là, Richard pourrait peut-être faire ah oui, j'étais ailleurs à ce moment-là, désolé. Remarque, il pourrait très bien effectivement avoir été ailleurs à ce moment-là, ça... Oui, enfin pas physiquement, mais mentalement, moi, tu vois. oui, Bref, ou alors ils sont cachés derrière, on verra, on verra. nous verrons bien. Donc les ferrailles, c'est le nom qu'on donne c'est des entités. Ouais, en regardant un petit peu, tu vois que les ferrailles, c'est globalement tous les change-formes. Donc, tu vois que les plus connus, donc c'est les Lupins. Ok. Mais il existe pas mal d'autres choses, pas mal d'autres types de ferrailles. Euh, Essayer de te retrouver. Il y a par exemple des ferrailles. Attends, hop. Tiens, je t'envoie une image. Ouais. Peut-être que ce sera plus simple. Ouais. Genre, je te demande un truc après par rapport à la protection. Je vais le noter dans un coin pour me rappeler. Attends. Enfin, attends, rien. Vas-y. Moi, je me dis attends, moi tout seul. Voilà, globalement, tu vois qu'il y a plein de. Ah bah tiens, j'ai une image complète officielle à ce niveau-là. Tu vois, tant que j'en ai. Ouais, globalement, tu tombes sur des illustrations qui ressemblent à peu près à ce que je t'ai envoyé. Ah. Ok. Globalement, tu vois qu'ils ont plusieurs formes. Ça va de totalement humain à totalement Bestial. animal, en passant Hmm. par trois formes intermédiaires. Donc humain mais un petit peu animal, vrai mélange, ce qu'on a dans la tête quand on parle de loup-garou, et animal mais un peu humain quand même. Je vois, je vois. Il est certain, le garou là, l'alligator garou là, ou le crocodile, je sais pas si c'est un crocodile ou un alligator. Alors sachant que dans ceux qui existent, tu vois qu'il y en a plein, il y a des oiseaux, des machins. Il y a des araignées qui sont assez chelous. Parce que du coup, leur forme araignée, en fait, c'est une nuée d'araignées, c'est pas une seule araignée. Bah du coup est-ce que ça, ouais, je sais pas si ça serait écrit, mais un lien avec les nuées de chauves-souris là pour les folklore vampirique là. Ça pourrait, oui. Alors tu vois qu'à une époque, il y avait des ferrailles dinosaures, mais plus maintenant. Il y a des traces écrites de ferrailles de machin dinosaures. Bah, tu vois que les recherches ont donné que. Mais en fait, Ouais, tu ok. vois surtout que, en vrai, vous avez assez peu de choses. Parce que tu vois que, en fait, genre, tout le monde s'en fout un peu. Euh, En fait, j'ai pas trop d'autres explications. En fait, les loups-garous, enfin, ouais, les vampires se renseignent assez peu sur les ferrailles. Et tu vois qu'il y a un peu une méconnaissance, même toi en lisant, tu vois qu'il y a quelques erreurs à droite à gauche de trucs qui sont illogiques, de machin, tu vois, ce genre de Ouais, choses. c'est ça, des contradictions d'une page à l'autre, etc. C'est ça. Tu vois que globalement, ils ont pas l'air de savoir plus que ça. Ouais, Euh, genre, ils ont un peu écrit ça parce que bon, bah, ils ont trouvé ça, mais ils ont pas forcément fact-check exactement. Ils confondaient peut-être un petit peu les hypothèses avec la vérité, etc. Ok, ok. Mais du coup, ouais, attendez, parce que tout ça là, du coup, c'est pas des lupins, c'est d'autres types de ferrailles, c'est ça? c'est ça. Ok. Mais qui fonctionne de la même façon. Et tu vois qu'il y a une petite bibliothèque. Euh, Et du coup, si c'est un ferraille là, avec lequel on a eu affaire, elle aurait été du coup dans sa forme humaine, parce qu'elle visuellement, elle n'avait pas
d'aspects animaux. Genre, t'as la première là, C'est c'est pas forcément le. Hein, c'est ça, normalement, ça serait la forme totalement humaine. voilà. Mais du coup, normalement, de ce que t'en vois en forme totalement humaine, ben, un loup-garou est plus fort qu'un humain, mais c'est tout. Ouais, Donc soit il était finalement dans d'autres formes, soit... Tiens, hop, ça c'est peut-être pas ça, quoi. Ou alors c'est un truc encore plus c'est ça. velu que ça, quoi. C'est ça. Tiens, je t'ai envoyé une... Pour un loup-garou, à quoi ça ressemble dans Ouais. les transformations, quoi. Tu vois que d'un bouquin à l'autre, la façon de nommer les transformations change, comment est-ce Hmm. que ça marche. Ouais, chacun y met un peu sa pierre à l'édifice, mais pas comme on a l'habitude de le voir, quoi. C'est Genre, ça. c'est plutôt chacun fout un peu une pierre un peu n'importe comment et il espère que ça tient sur le mur, quoi. C'est ça, ces gens ils sont ah j'ai vu ça, bon. Et si ça tient pas sur le mur, bah c'est pas grave. Genre, le mur il est pété, on le sait. Ça, Ouais, on faut accepte. juste, quand tu regardes le mur en entier, tu vois qu'il est pété, mais il s'en branle. Voilà, c'est l'idée. Ok. Du coup, ouais, ça ressemblait. Si c'était un loup-garou, ça ressemblait plutôt au truc humain, ça c'est Mm. important. Humain ou la deuxième image pourrait te paraître un poil cohérente aussi, tu vois. Ouais, il y a des. Ouais, que je. Tu sais quoi, on va dire, d'un point de vue un peu logique, mais peut-être un peu abusivement logique, je me dis, bah, c'était apparemment une fille, et les filles, c'est généralement moins poilu que les hommes, donc peut-être il y avait cette histoire-là, et on voyait pas en fait ses poils, ou dissimulés quelque part, un truc comme ça, tu vois. c'est ça, Elle se rasait, ou j'en sais rien, moi, je suis pas un professionnel les gars. Ni des filles. Oui, oui. Tiens, Donc, ski, oui, machin, ça sera. avance. J'ai écrit sur Alors d'ailleurs, tu trouves en te renseignant sur les loups-garous, tu vois que ouais, ils ont un amour irraisonné pour la nature et complètement fou d'après les vampires, quoi. En gros, ils sont bah non, mais enfin, c'est-à-dire qu'une vie, c'est fait pour vivre, quoi. Mm, Alors, c'est marqué dedans. si, si. Tant qu'à faire, vu que j'ai une illustration jolie, je te l'envoie, mais... Euh, et oui, que ça a été boosté par autre chose. Mais si tu te demandes ce que je note, je mets juste en gros. Ouais. Tu sais quoi, je vais le poster, comme ça tu verras au pire si jamais j'écris de la merde. Tu pourras me dire alors non, c'est pas étant ce que j'ai voulu dire. Ou pas, hein, t'inquiète. Ça, c'est un autre.
Tu me dis quand t'as fini. Pardon, je croyais que tu étais Ah, occupé à quelque chose. ah non, mais tu t'étais en train de noter des trucs, donc j'attendais que t'aies fini de noter. Oui, oui, ok. Bah, Bah t'as fini de noter. Ouais, ouais, Ok. j'avais dit Bah, que j'allais l'envoyer, comme ça tu ok. pourras me dire si jamais c'est de la merde ou pas, hein, Oui, bon, de t'inquiète. toute façon. Oui, voilà. Et non, à part ça, t'as pas beaucoup plus d'infos sur les loups-garous. Je suis en train de regarder qu'est-ce que tu pourras avoir. Ouais, tu sais qu'ils sont, qui travaillent beaucoup autour enfin, qu'ils ont des trucs autour de la lune et ce genre de choses, qui sont très très en lien avec le monde spirituel. Mais ça, ça tu vois vraiment, tu vois que c'est des trucs que Monsieur Bailey a dans un coin et tu comprends assez vite que, bah, en vrai, si c'était pas un trémère, il s'en battrait les couilles, tu penses, de ça. Et, tu vois qu'il y a assez peu de Ouais, gens enfin, tu vois qu'il y a assez peu d'ouvrages vampiriques qui en parlent. Mais tu vois que, enfin, et tu vois qu'en fait quasiment tous les ouvrages à ce niveau-là sont faits par quasiment que par des trémères ou des Nosferatu. ouais, limite en fait il a les trucs pour la collection, slash parce qu'il y en a pas beaucoup et que du coup c'est un peu son héritage et du coup il les garde quoi, genre. Bah ça plus en fait ces trucs spirituels des vampires s'en battent les couilles. Mais des Ok. trémères s'en battent beaucoup moins les couilles parce que Hmm. Un peu plus liés vu leur spécialité. c'est ça Enfin les leur domaine de prédilection. c'est ça, ça reste un peu des mages des vampires. Enfin des mages des vampires un peu des trémères donc ouais, ils ont pas mal d'infos de plus que les autres à ce niveau-là. Donc voilà, ils regardent ça. Qu'est-ce qu'ils voient donc voilà, non, tu vois à peu près que ça. Hum. Pendant que tu es en train de lire ces papiers, tu as des livres de Monsieur Bailey ouverts, tu es en train de, de, de feuilleter un peu et tu te rends compte que tu as assez mal à la tête. Ah, super. Je touche mon nez? Tu vois quelques gouttes de sang. Ouais, bah je vais m'asseoir, hein. Ok. Tu fais attention à ne pas saillir des livres de Monsieur Bailey. Ouais, je penche la tête en arrière et tout, tu sais, genre. À la maîtrise totale de son corps. Tu sais, je le sens venir, je suis en mode bon, allez. Et En vrai, ouais, bah, je sais pas, plus j'espère que, tu sais, genre, mon cerveau, tu sais, il s'adapte et genre, que j'en apprenne peut-être un peu plus à la longue, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, quoi. On verra. hmm. Donc voilà, tu as à nouveau une vision. Donc encore une fois, je te l'enverrai écrite après. Ça marche. Tu es dans cette vision, tu es dans une pièce assez peu éclairée. En face de, tu penses que tu es seul dans la pièce. Enfin, tu penses que vous n'êtes que deux. Car en face de toi se trouve Hakem Meloud. Mhm. Vous êtes tous les deux engagés dans un violent affrontement. Tu vois il essaye de te frapper, tu esquives son poing, tu passes sur son côté, tu vois tu essayes de le frapper, il met sa garde. Vous essayez pendant quelques légers échanges de vous toucher l'un l'autre. Et tu finis par, au moment où tu essayes de le feinter, tu entends une voix qui te dit sur sa droite. Tu te penches d'un coup sur sa droite, tu le frappes au niveau des côtes. Il, euh, il tombe au sol. Et tu as juste le temps d'entendre le bruit de tout son corps qui s'éclate contre le sol, que tu te réveilles. Ok. La voix, c'était. Bon, alors, comme d'habitude, voix plutôt masculine, plutôt féminine, si je sais ou pas. Féminine, tu dirais. Ok. Et c'était une personne qui criait ou c'était une personne qui me parlait, genre en mode. Bah, comme tu l'as fait, j'imagine que c'était un cri, mais voilà. Non, au final, quand tu l'analyses un peu plus, t'as l'impression que c'était assez posé quand même. C'était plus, D'accord. c'était rapide, mais pas, c'était plus Oui, sur oui. sa droite. C'était, C'était très, c'était, euh, c'était un peu sur le terme du commandement, mais.
Genre comme Voilà, si on m'avait dit, on m'avait guidé quoi en gros. c'est Donc ça. c'est un... ouais, ok. C'est pas tant une réalisation et machin qu'un un conseil slash ok. Je note pas, hein, t'inquiète, hein, je réfléchis juste. Et bon, ça fait un petit moment que j'ai pas vu Hakem, mais j'ai en principe, c'est de ce que je me rappelle de sa gueule, il se ressemblait ou il Bah, semblait plus jeune, plus vieux, rien à voir, même non, ça chose. avait l'air d'être Hakem comme tu l'as quitté, quoi, à peu près. Peut-être 1 ou 2 ans de plus ou de moins, tu vois. Ouais, difficile de dire hein, s'il Mais avait quelques années en plus ou en moins, mais c'est ça, il était quand même, il était chauve, il avait la gueule de Hakem Meloud. donc je me tâtonnais avec lui, genre à main nue quoi, genre. À main nue, ouais. Ok, une bonne savate française là. Ok, ok. Hop, je te pose le message. Après, tu te réveilles. Tu as donc 2 jours pour faire un petit peu tes petites affaires, sachant que tu dois préparer le conclave. Enfin, t'as 3 jours donc ouais, non, pour faire tes petites affaires et préparer le conclave. Monsieur Bailly il semble content après son entretien téléphonique. Hmm, À moitié, il te dit, c'était une information de deuxième main. Il te dit, Madame de Staël avait déjà l'information, Hmm, mais elle est quand même très heureuse. Ah, ça a été une occasion de lui réaffirmer notre loyauté. Donc ce n'est pas bien sûr. perdu. Hmm, J'espère que tout se passera bien au conclave et que mon clan pourra enfin reprendre la vie des Lumières. Et qui sait, d'ici quelques centaines d'années, reprendre la place qui lui est due. On lui souhaite. Oui, Enfin, oui, si, je dis ça, on verra comment. oui, En oui. fait, dans l'absolu, vu que c'est pas mon clan, donc en Oui. principe, bon, au mieux, je m'en bats un peu les couilles. Je pense, à moins que ce Ouais. soit des alliés ou quelque chose. Enfin, Bah ton clan, toi, c'est le clan Toréador qui est actuellement sur le trône. voilà, quand Donc, je dis au mieux, je m'en bats un peu les couilles, c'est pas moi en tant que oui, Richard, c'est genre en tant que toréador, tu vois, genre. oui. Mais vu que, parce que je suis censé avoir été enfanté là-bas, donc même si j'ai pas eu une éducation, et c'est pour ça que j'ai un tuteur, bon, bref. Oui. En principe, je suis quand même pas censé dire oui, oui, go, Trémer, go, et toréador, niquez-vous, tu vois. Bah tu peux, quoi, mais bon, ça pourrait te, Bah, te créer des problèmes, quoi. voilà. Ok, ok. Donc, Madame de Stel avait l'info, ok, donc ça, il l'apprend. C'est effectivement ce qui lui semblait que Dolores avait suggéré, mais il n'avait pas déduit qu'il était trop mal en point dans sa tête. Et puis, de toute Hmm. façon, on n'avait pas été clair à 100%, donc voilà. Mais je me on parle de Dolores, donc c'est normal. Pardon, excuse-moi, je suis encore en train de réfléchir à autre Ah, chose. mais c'est Euh, logique, hein. Là, je pense que, ouais. Donc là, je sais pas, mais on est juste après la journée, c'est ça? Ouais, bah en fait, tu t'es réveillé le lendemain, quoi. Enfin, la nuit Ah suivante. oui, oui, d'accord. Mais Et je suis du endormi. coup, Ok. c'est ça. Et du coup, là, t'as C'est normal. deux, t'as 2 nuits. En gros, tu vas avoir 3 nuits au total avant le conclave. Donc là, tu peux, voilà, pendant ces 3 nuits, t'entraîner à tes cercles, faire des trucs. Attends, parce qu'en vrai, il faudrait que je dise quand même enfin, en tout cas, que je m'excuse à des moments près de Bailly, parce qu'il faut que j'aille nourrir la personne qui habite dans sa. Oui, d'ailleurs, D'ailleurs, en il, vrai, il est au vas-y. courant, hein. Bah oui. Tu vois qu'il t'en a pas parlé, mais il sait. Ouais, ouais.
Bah, si à un moment, genre, je lui dis oui, quelque part, il fait oui, ça, il laisse sous-entendre qu'il sait. Je me rends compte qu'en vrai, c'est genre, je n'en ai pas forcément parlé parce que j'ai pas trouvé le temps, alors qu'en vrai, je l'avais. Mm. Mais bon, s'il le prend pas trop mal, bon, dans la mesure où effectivement, genre, je nettoie, je sais pas, éventuellement, je sais pas, j'ai mis un seau à caca à la meuf, truc comme ça, tu vois, pour qu'elle chie pas par terre, quoi. Non, bah il est Euh, là, bah écoute, t'as tes petits plaisirs, je m'en fous quoi. Tu fais ce que y tu a veux. pas, d'ailleurs, je lui ai demandé au passage, y a pas, oui, je veux bien la laisser là-bas, mais ça m'embêterait qu'elle abîme des trucs. Il y a pas, vous avez pas quelque part où je pourrais la mettre où ça ne risquerait pas d'abîmer quelque chose qui vous appartient, ou alors ça vous gêne pas. Bah, Assez fait. tu l'as mis dans une pièce assez OSEF, et tu te dis non, tu te dis on pourra mettre ailleurs, mais hmm. Ah oui, si tu veux, on peut. Non, c'est pour vous, hein, en Tu, vrai, tu- moi, tu ça. dis j'ai un petit, je possède un bâtiment abandonné dans les alentours de la ville dans lequel on pourrait la stocker. Mais Euh, ouais. Autant que je la récupère et que j'y aille seul avec elle dans ce cas. Puisque je ne suis pas presque du voir ce qu'il y a dans ce bâtiment. Ah, ok. Bah, d'accord, de toute façon, j'aurais pas forcément le temps de faire quoi que ce soit pendant ces quelques jours, vu que mon temps sera pas m'occuper. Ok, bah écoute, Je vais je l'amène rapidement. Voilà. Bon, je pense qu'il sait ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il sait que c'est un humain qui a besoin de se nourrir, donc je suis pas à fournir des trucs, mais si, bon. Je pense que je veux dire. Ouais. J'espère que je ne le retrouverai pas décédé, quoi, parce que ça m'emmerderait un petit peu. Mais bon, on verra. Bah écoute, tu vois juste aller la voir, lui mettre un seau sur le. Enfin, un sac sur le visage et partir avec. Euh, je vais noter ça quand même, qu'il m'a dit il avait un. Moi je mets un R, tu veux, en français il a. Bailly. C'est aux alentours, hein, c'est ça? En Ouais, c'est ça. périphérie. C'est ça. T'as dit dans les alentours de Paris, quoi. Ouais, ouais. Euh, En vrai, pour la postérité, je vais aussi mettre ici, couché pour moi, que la meuf est là-bas, histoire que je l'oublie pas et que je dise ah bah je vais voir la meuf et qu'ils me disent mais quelle meuf? Et je suis en mode ah putain oui. La tante entre guillemets de Ray a été emmenée par, enfin, l'a laissé accroché à un mur dans une réserve. Se trouve, tu me diras, c'est pire là-bas, mais bon, Hmm. on verra. C'est ça ce que je pense, c'est que Richard, il est à la fois quand même, enfin, pas forcément soucieux, mais tu sais, il dit ah merde, c'est vrai que c'est une victime, c'est un dommage collatéral dans l'histoire, la meuf. Hmm. Mais en même temps, il la connaît pas, donc bon, Bah, tu sais par c'est contre que dommage. Mais ouais, vas-y. en termes d'humanité, le fait de kidnapper quelqu'un, de l'amener chez toi, etc., et de la laisser croupir chez toi, c'est pas. Disons que c'est pas quelque chose que Richard d'avant aurait fait. Non, non, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il essaie quand même de pas la laisser s'en bouffer trop longtemps. Tu vois, genre, éventuellement, s'il peut se démerder pour récupérer comme je t'avais dit une fois, genre un sac de course sur la personne qui l'a sucé, tu vois, genre. Oui. Ouais, donc, bon,
c'est pas de la grande cuisine, c'est pas, elle a pas de récréation où elle peut gambader, machin. Mais Ouais, elle est vivante, c'est quoi. pas non plus trop. Tu sais, bon, il fait certainement pas tout son possible pour, mais il fait un peu de son possible, un minimum de possible pour Hmm. qu'elle ait quand même, que ça soit qu'elle fasse pas la dalle, voilà. Mais il se donne bonne confiance, même s'il sait que... Voilà. Bah ouais, c'est effectivement pas ouf. Je pense qu'il ça, au fond de lui, il le sait, mais que bon, bah, c'était soit ça, soit elle finissait crevée. Donc bon, Hmm. Et du coup, bon, là, voilà, Monsieur Bailey la récupère et part avec elle, te disant, ouais. t'inquiète pas, je m'en occupe. Ok. Eh bien, parfait, bah Je le du coup. remercie quand même, hein, du coup. Enfin, Ok. je sais, je le remercie fatiguement, genre. C'est-à-dire, genre, c'est un merci. Je sais bien que le mec, il fait ça. Hmm. Ça lui coûte pas. Du moment où. Enfin, bref. Bref, non, continue, je suis désolé, je sais pas Non, pourquoi je parle. non mais J'arrête. t'inquiète, t'inquiète, mais on a idée. Du coup, voilà, il part avec, et après, quand il revient, donc là, tu lui as parlé un peu de loup-garou, il avait dû partir. Est-ce que globalement, là, la seule chose, c'est, bon, pendant ces quelques jours, tu vas toi t'entraîner au cercle enfin, à ta magie, à ton invisibilité, et également t'entraîner comment ça s'appelle, enfin, et globalement, et bah, te préparer pour le conclave. Mais Mais attends. à part ça, est-ce que tu préviens monsieur, tu discutes plus que ça avec monsieur Bailly, etc. ou pas du tout? Vas-y. Non, je voulais demander, de prime abord, là, le conclave, ça a l'air d'être un truc plutôt genre gladiateur ou plutôt genre tribune tu sais, oui, je sais pas du tout. Euh, C'est genre plutôt épreuve de force, plutôt épreuve de connaissance, plutôt épreuve ah, de, de figure. c'est pas du tout une épreuve de conclave, c'est juste Oui, oui. en gros, il te dit que bah, ça sera juste tous les vampires qui se réunissent. Et qu'il va falloir. Ça sera une épreuve sociale. Ok. Donc faire bonne figure, ok. Il y a peut-être plus que ça, mais soit. Ok, est-ce que je discute plus avec lui ou pas? En fait, je réfléchis parce que je cache pas qu'en fait j'ai peu dormi, mais c'est ma faute, hein, mais genre complètement. Hmm. Donc je suis un peu paumé. Ouais, mais t'inquiète. Après, au pire, Euh, tu pourras me le dire à l'écrit ou quoi que ce soit. non, Y a non, pas mais de. en fait je réfléchis à. Attends, je vais prendre le temps de relire des trucs que j'avais écrits. En fait. Si ça se trouve, je suis juste un gros con et j'écris des trucs et je m'en rappelle. Euh, ça, j'ai pris ça par rapport à la meuf. Réfléchis à tes- réfléchis à chalet. Non, c'était par rapport au papier. Non, ça, j'ai envoyé ça pour te dire ce qui se passait. Oui, je lui avais déjà parlé hein, des visions. Ah bah, je peux. Ouais. Je sais- J'allais dire, je pourrais lui dire que ça continue, c'est le tenir au courant, mais je pense que ça va être d'accord. Pire, je le fais autour d'une discussion, mais sans, tu sais, sans prétention, juste comme ça, histoire de être au courant. Il m'avait déjà dit effectivement que ça pouvait être des pouvoirs vampiriques, mais que soit c'était un truc très fort, soit c'était autre chose. Ok. Bah ouais, c'est ça. Si tu lui en parles, il va te regarder et te dire bah écoute, je sais pas.
Et tu dis que c'est des loups-garous qui t'auraient fait ça? Bah, je sais pas, là, pour le coup, je sais pas. Enfin, attends, Romain. En vrai, c'était autour d'une discussion, Ouais. c'était pas forcément pour que du coup, maintenant qu'il essaie ça, si. Bref, en gros, c'était informationnel plus Hmm. que. Oui, oui. Voilà. Mais s'il me demande ça, bah oui, je vais. C'est pareil, autour d'une discussion, de la discussion, je vais faire. Bah, je sais pas si c'est du coup. Loup-garou, parce que j'ai regardé le livre qu'on m'avait dit, donc. Ouais. Mais c'était un peu vague, tu sais, je fais un peu un signe de main en mode. Pas en mode bof bof, mais en mode. Il y a beaucoup de choses, on va dire. Et Dis, ouais. bref. De quoi? Dis-toi que c'est tout ce qui reste du savoir très vert sur ces peuples perdus. Il semble. Il en semble un peu désolé ou il semble en mode. Ah, Il y a une désolé, justification. hein. Mais, Ok. dis, écoute, je saurais pas te dire. Ça me semble très étonnant que des. Qu'est-ce que ces visions sont selon toi? Qu'est-ce que quoi? Enfin, il te dit, je ne sais pas exactement ce que sont ces visions pour toi, mais ça me semble assez étonnant. Je sais pas. Bon, Mais moi, dans après tous les dire. cas, je fais confiance à votre expérience et à ma non-expérience. Donc, bah, voilà. Donc là, je lui dis éventuellement, textuellement, enfin, non, verbalement, je veux dire, que de toute manière, je m'attendais pas forcément à ce qu'il ait la solution miracle maintenant qu'il savait ça, mais c'est plutôt histoire que si jamais du jour au lendemain je me mets à convulser par terre, qu'il s'étonne pas que je suis là et qu'il sache peut-être d'où ça vient, tu vois. Parce que j'ai quand même scène du nez, trucs comme ça, et ça, Ok. généralement, c'est pas trop un bon signe, quoi. Pour un humain, en tout cas, pour un vampire. Mais je sais que je suis. Il dit ok, Voilà. d'accord, je vois, je vois, je vois. Et putain, mais écoute, au pire, j'aurais oublié, parce que genre, je réfléchis un peu, je regarde un peu ce que j'ai écrit, et je vais pas non plus remonter très loin, parce qu'il me semble que j'avais dit à la mesure, j'avais. Oui, non, C'est-à-dire. tu en avais parlé à monsieur Bailey de tout ça? Oui, non, mais tu sais, tu me disais, est-ce que je lui parle d'autre chose, mais là, je suis en train Non, de regarder dans ce que j'avais noté. non, Il me moi je semble que pense pas. tu l'as écrit, il y a tout, il y a tout. Après, c'est si j'avais une autre idée, mais là, je. Mais du coup, là, juste la question, c'est est-ce que t'essayes de faire en sorte que au conseil, au conclave, monsieur Bailey et madame de Staël annoncent de concert, il y a des loups-garous, faut leur niquer leur mère. Est-ce que tu veux qu'il y ait, est-ce que tu veux pousser monsieur Bailey à faire l'annonce? Ou est-ce que tu veux pousser Monsieur Bailly à ne pas faire annonce à ce que Madame de Staël le fasse toute seule, sachant que tu sais également que comment il s'appelle, Ray disait qu'il voulait en parler à son tuteur, qui apparemment avait déjà un passif avec des loups-garous. Alors, faire en sorte que Monsieur Bailly, enfin, de pousser Monsieur Bailly à faire la démarche tout seul. Pas forcément, parce que oui, il se fait marcher sur les miches depuis un bon bout de temps, mais ben, c'est pas à moi de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse, quoi, en termes Hmm. de ce qu'il faut qu'il Ok, fasse, tu vois. ok. Donc non. Hmm. Et essayer de pousser à ce qu'il le fasse en même temps que Madame de Staël, bon bah pareil un peu, c'est-à-dire que bon bah je pense que c'est ce qui va sembler se passer. Enfin, voilà, je veux pas sembler trop prétentieux à lui dire ah oui, faites attention, elle a peut-être sauté sur l'occasion parce qu'il la connaît sans doute mieux que moi. Oui. Voilà. Et par rapport à Ray, bon ben c'est vrai, mais en même temps, bon ben je suis navré, mais je connais rien de son tuteur. Hmm. Il nous a pas particulièrement informé, mais c'est rien, on lui a pas demandé, Oui. hein, je veux dire, c'est pas de Oui. sa faute. Là, juste, t'as parlé de 2 options sur 3 pour Monsieur Bailly. Est-ce que t'essayes est-ce que t'essayes de lui conseiller de ne pas en parler Ah oui. ou tu t'en fous?
Bah, je lui dis quand même que c'est parce que je vois qu'il donne beaucoup de crédit à ce que je dis, à ce qu'on dit. Mm. Et que bon, là, vraiment, on voulait justement enquêter sur ce truc-là, nous, de notre côté, à notre échelle. Pas, enfin, pas sur ce truc-là, mais du coup, sur un truc qui est lié maintenant qu'on sait ce truc-là. Mm. Donc, s'il s'avère que c'est pas du tout ça, j'aurais pas envie qu'il se ridiculise à cause de nous. Donc, bon, voilà, peut-être pas Oui, c'est miser fais sur gaffe, des. c'est pas une info sûre quoi. Bah ouais, enfin, il le savait, mais effectivement, le rappeler que bon, bah. Et puis aussi dire qu'on comptait aussi peut-être, nous à notre échelle, euh, voir des trucs. Et du coup, si jamais on pouvait avoir plus d'infos pour après le dire à lui et à d'autres, du coup, mais moi à lui, et qu'il ait plus de certitude ou de pistes vers ce que c'est, du coup, peut-être, voilà. Éventuellement dire qu'il a des pistes, enfin, que moi je lui ai dit qu'il y avait quelque chose et que. Enfin, je lui dis pas ça, hein, mais je Oui. suggère que machin, et, il peut voir ce qu'il veut, comment il veut le gérer, mais voilà, que nous on considère ça comme Mm. forcément possible, mais qu'on sait pas et que du coup Ok. on va de toute manière sans doute s'en Voilà, qui renseigner. mettent pas toutes ces billes là-dedans, mais que Voilà. voilà, Mais encore une que fois, hein, l'info voilà, existe quoi. encore une fois, c'est pas, je le présente de mettre de telle sorte que je, je mets l'accent sur après, c'est lui qui Oui. sait ce qu'il fait. Tu vois, genre, Oui. s'il estime que c'est suffisant pour, bah, voilà, qui suis-je pour Ok. l'aiguiller. Ok. Lui, avec justement toutes ces connaissances qu'il a sur les loups-garous, il trouve vraiment cette l'info très très bizarre, donc il dit qu'il va se renseigner un peu de son côté, hein. Bah, du coup, ouais, on va se renseigner tous les deux, chacun de notre côté, puis Ok. on le mettra en commun s'il découvre des trucs. Eh ben parfait. Et ben voilà, bah à part ça, c'est tout. Est-ce qu'il y a des trucs un peu particuliers que t'as envie de faire pendant ces autres jours? S'il y en a un, n'hésite pas à me contacter, un truc, je sais pas, n'importe quoi. Sinon, voilà, hein, sinon je pense que c'est bon. Bah, j'avais noté ici, je crois, à un moment, le numéro de téléphone là qu'elle avait appelé la tante. J'avais dit que, Mm, tu sais, tu m'avais dit que c'était un mm, numéro qu'elle avait pas enregistré, mais qu'elle avait sans doute ouais, en appel rapide parce qu'elle a pas rien, elle a rien oui. qu'à taper. Mm. Donc je pense qu'un annuaire inversé donne rien, Non, parce effectivement. que voilà. Euh, j'ai pas franchement le temps encore. Euh, Bah tiens, si c'est vrai, ça, j'avais eu des infos sur Warden Blackmoor et Harper and Hammer là. Via tes Hammer, pardon. contacts? Oui, oui, Effectivement. fallait. Oui, t'en as eu, bah c'est là où c'est à peu près à ce moment-là où justement tu vas aller choper ces infos-là. Parfait. Euh... J'avais d'abord envoyé à C'est Harper ça, and Lammer un jour avant. c'est ça. Harper and Lammer, tu vois assez vite qu'ils ont globalement. Donc voilà, il y a rien qui est en désaccord avec les infos que vous avez vous sur Harper and Lammer. Tout semble cohérent. Sauf que ils n'ont collaboré avec Warden Blackmoor qu'une seule fois. Que globalement tu vois qu'apparemment il y a eu Warden Blackmoor a eu besoin d'eux pour aller globalement l'agence les a contactés parce que ils ont des agents qui ont été perdus en mission et apparemment il y a eu une fusillade et des agents sont morts pendant la fusillade et ça la Harper Hammer a un peu couvert d'informations pour pas que ça fasse une des journaux mais apparemment voilà, il y aurait eu ouais, fusillade, ils sont morts. Ouais. Et à part ça, Harper and Hammer n'ont plus jamais retravaillé avec Warden Blackmore. En Et deux donc, ans, du coup, ils ont plus jamais. Et c'est donc, ça. attends, ils ont même avant, ils avaient Avant, ils pas n'avaient jamais travaillé. travaillé. C'était la seule fois où Harper and Hammer et Warden Blackmore ont été liés. Ah putain, d'accord. Ok. Et ils ont été du coup sollicités pour, c'est-à-dire que c'est Warner Bros qui a fait une demande express C'est à ça. Harper Lammer. Ok. C'est ça en leur disant on a des agents qui sont perdus, il faudrait que vous ayez les retrouver, vous êtes doués pour ça. Ils sont à tel endroit, mais on sait pas trop, allez-y quoi.
Ok. Enfin, t'as pas exactement les infos entières, mais ton agent Je- devine un peu euh, que ça doit ressembler à ça, quoi. voilà. J'en déduis que, mais ça aurait pu être. Il peut y avoir des subtilités que j'ai pas parce que j'ai pas le. J'y étais pas quoi. C'est ça. Enfin si j'y étais, mais en bref. Encore que ça pourrait être un piège. Non, je déconne. Enfin si, Tout est c'est vrai, mais possible. bref. Voilà. Allez. Désolé. Donc ok. J'avoue que ça m'est arrivé de mentir dans cette campagne à un moment. Oui, Ou oui, de- bah, pourquoi pas. Moi aussi, hein, je Ouais. crois. Oui, toi, effectivement. Bon, à toi non, du coup, mais je pense que ça aurait été compliqué. Oui. Euh, Je vais le noter ça. Bah, oui, si je veux. Peur. Non, jamais avec Ward à part pour une affaire. Je sais, il y a combien de temps cette affaire ou une fourchette? Oui, bah il y a 2 ans à peu près, hein. Voilà. Environ, bon, évidemment, du coup, environ 2 ans, je vais mettre nous en interrogation, hypothèse. Euh, euh, tac, semble factuel, mais pas de détails. But, enquête, puis ouverture. Faut vraiment une enquête, c'est. Deux points. Rendez-vous sur lieu de disparition d'agents, puis ouverture, histoire, départ, faut que ça fasse non plus jamais travailler pour eux à sa connaissance. Ok. Ok. Je crois que j'ai noté. Ok, parfait. Ok, ok. Et à la base, ouais, tu me demandais pour voir. Attends, mais il y avait aussi Warden Blackmoor, c'était pas. Il y a rien eu de particulier. Bah Warden Blackmoor, en fait, tu reçois un... Donc le jour de l'aérotour à Warden Blackmoor, tu reçois un message qui te dit c'est beaucoup plus gros c'est beaucoup plus gros que ce que vous m'avez dit, il va falloir multiplier de prix. Ouais. Euh, rendez-vous il te dit rendez-vous sur un cas de café à touristes à Tour Eiffel. On en discutera à ce moment-là. Ok. Attends, c'est quel En jour? gros, il sait genre dans 1 heure, quoi. Ah, ouais. C'est juste. Euh, genre, je peux y aller hypothétiquement. Enfin, Oui, genre, c'est ça, tu peux faire les retours rapidement, ça part. Ok, ok. Je vais y aller en vrai, hein. Ok. Parce que même si ça finit par, bon d'accord, oublier, tant pis.
Au moins comme ça fait une closure, quoi. Ok. Le Bah mec il reste pas longtemps. t'y vas. Quand tu arrives, tu vois qu'il y a, il y a des cordons de sécurité en bas de la tour Eiffel. Ah, ok. Ouais, ouais. Bah je garde mes distances du coup, et je Ok, regarde un petit peu de loin. ok. Bah, Attention, je fais gaffe aux caméras de surveillance ok. maintenant. Ok, tu vois effectivement que les caméras de surveillance tu pourrais avoir l'impression qu'elles balayent un peu plus la scène qu'habituellement. Euh, Ouais, voilà. Et tu vois, globalement, t'entends dire qu'il y a un fou qui s'est jeté de la tour Eiffel. ok. Ce qui arrive de temps en temps, même s'il y a des protections. Hmm. Ouais, 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 écoute. Euh, Tu sais, j'envoie un. C'est sur. Je me dis qu'on utilise une application de de Oui. messages. Un peu machin. Genre, j'envoie un message, j'attends, genre, je sais pas, 2 3 minutes. Alors, attends. Est-ce que c'est pas un peu con d'envoyer un message sur le lieu? Si c'est crypté, si je le fais, si c'est pas crypté, Non, il faut oui, oui, checker. il y a tout qui est chiffré. Non. Et Ouais, mais attends, parce que je sais pas. En vrai, moi j'ai envie de le faire, mais je me dis, ils ont accès à des trucs, genre des caméras de surveillance, de machin. La meuf, elle a piloté une bagnole alors que. Voilà. Enfin, si c'est bien elle. Je me méfie de plus en plus, si tu veux, moi, de l'histoire de la technologie, là. Et je me dis qu'il y a moyen qu'il y ait des bails technologiques que je. Voilà, que je. Même moi, je suis pas un génie, mais que je ne maîtrise pas, quoi. hmm, Du oui. coup, en vrai, j'hésite. C'est genre, je vais pour prendre mon téléphone pour envoyer un message, et après, je me dis, merde, attends, c'était une connerie. Au pire, je demande à un mec à côté, je fais, excusez-moi, je regardais votre téléphone. Je vois, oui, pas de souci. Lui, c'est genre, j'envoie un. Je fais, ouais, merci beaucoup. Et puis, Enfin, genre, t'es à Paris, donc il faut utiliser révérence pour que les gens te répondent, mais bon, ça se fait. oui, c'est ça ce que je compte faire, Oui, voilà. en vrai. Donc, bah, il faut faire une exaltation, par contre, je crois. Moi, je le ferai. Oui, non, mais de toute façon, tu te nourris Au sur le pire, type en lui parlant, donc pas de souci. au pire, même si, voilà, même si. Voilà. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et tu récupères le truc, tu envoies un message, et t'entends un bruit de notification qui vient de la scène d'écrasement, quoi. hmm, c'est le meilleur outcome parce que je m'étais dit dans le pire des cas j'attends un petit peu, s'il n'y a pas de réponse je considère que s'il y a pas une notification, bon ça aurait pu être une coïncidence mais bon ouais. Oui. Tu montes pas à Tour Eiffel quand même pour aller vérifier. Ben, je préfère pas trop me mettre dans la merde en plus que ça, Ok. donc je vais considérer que, et puis si jamais le mec me recontacte, bon bah je verrai, mais Ok. Donc tu remarques qu'il y a quelques caméras qui fixent l'entrée de la Tour Eiffel, qui bougent pas trop. hmm, bon, ça pourrait être aussi une coïncidence mais je vais me méfier. Tu sais, je vais être plus prudent que, enfin je vais considérer des trucs qui sont peut-être faux mais au moins comme ça je vaut mieux être trop prudent que pas assez. Ok. En vrai, je vais pas aller jusqu'à dire que j'avais, en tant que joueur, vraiment prévu que ça allait se passer comme ça, machin. Hmm. Mais bah, ça Oui. m'étonne quand même pas maintenant rétrospectivement, tu vois. Donc, puis Ok. en tant que Richard, je pense que bon, il se dit bon bah dommage, fait chier, dommage pour le type. Bon, même si là, il est encore moins, enfin, il s'en branle encore plus que la meuf qu'il a vue physiquement en personne, euh, la tante. Parce Hmm. que là, pour le coup, il l'a vu une fois, il était mort, donc bon, Oui, voilà. dommage. Et ben ouais, bah du coup tu rentres chez toi, tu finis de te préparer, et puis voilà, hein. Enfin tu. Ouais, alors attends, du coup, il y avait. Tu me demandais avant, et quelque chose que je dis, et je disais, ouais, les nouvelles. Non, c'est pas grave, ça devait pas être important. Je vais. Si je te demandais s'il y avait une nouvelle réponse, parce que j'ai pensé à quelque chose qui me fait penser à ça, mais c'est pas, ça va pas faire comme dans la session où je savais que j'avais un truc à dire et que je savais plus ce que Ah c'était. ouais. Donc. Ouais, mais non, là, normalement, de toute façon, c'est bon, hein, t'as fait tout ce que tu voulais faire, je pense. Là, je vois rien de plus pour toi, mais après, si pour ça, si toi t'as une idée, de toute façon, tu me l'envoies par message. Ah oui, si, si, on parlait du numéro de téléphone qui était un numéro de téléphone que l'annuaire inversé pouvait pas, et j'étais en train de dire.
que de toute manière j'étais trop occupé pour solliciter les services de quelqu'un d'autre. Et c'est là où j'ai pensé à ah oui, attends, les mecs des services, Ouais. là, je sais Ouais, pas. mais là, disons qu'il est occupé, quoi. Oui, oui, non mais complètement. Donc, tu sais, éventuellement, j'ai noté le téléphone dans un coin de ma tête parce que après, tu sais, je vais respecter les conseils de Monsieur Bailly, c'est-à-dire, bah, je fous le téléphone dans une poche d'un type et puis une goule peut-être pas, sauf si le mec il me dit ouais, lui c'est un connard, je l'aime pas, vas-y débarrasse-t'en, Berlin, machin. Hmm. Sinon, je le glisse dans une poche de quelqu'un juste au départ d'une gare, hein. C'est pas De quoi? une gare qui va. Je disais, j'ai pas forcément besoin de le mettre dans la poche d'une goule. Si je le Oui. fous dans la poche d'un type qui, au départ pour, je sais Ah pas, bah. bah, Bah, peut-être deux Berlin. types que t'as subjugué tout à l'heure, tu lui rends les deux téléphones à la fois, il les met dans sa Ouais, poche. Il a ok. ouais, mais du coup, ouais, ouais. Bon, ok. Enfin, tu vois, il y a pas de souci, tu peux les mettre dans les poches de n'importe qui, tu subjugues. Ouais, du coup, peut-être pas effectivement le mec que j'ai interpellé, mais un Oui, autre type, ouais, plus loin de la Tour Eiffel. c'est ça. Ouais, Plus, à l'entrée encore du une fois, métro, tu mets. encore une fois, peut-être trop prudent, mais tu sais, je me dis, imagine, d'accord, imagine, hein, ils peuvent accéder à la mémoire du téléphone, même si le micro enregistrait pas, d'accord? Hmm. Et tu sais, ils sont en mode, ah oui, bah tiens, là, c'est la voix de Richard, machin, il s'est effectivement adressé à lui, à tel endroit, à telle heure, attends, zoom, je sais pas quoi, et ça me fout un petit peu, même infiniment plus dans la merde. Bon, je vais éviter. Ah, de toute façon, je pense que vous avez assez vite découvert que dans le monde des ténèbres, personne n'était assez parano, donc. Ouais, bah je le découvre de plus en plus aussi, en plus, donc... Ouais, bah voilà. Bah, vous faites ça et puis ça se passe bien. Tu vas voir quelqu'un, tu le mets dans sa poche. Au moment où le type, tu trouves quelqu'un qui te dit qu'il prend le métro pour aller prendre globalement, il a prévu de partir dans un tour du monde. Tu lui fais, vas-y, tiens, Parfait. prends. Bon courage, tiens, prends, c'est un bon téléphone. Ok, Sur le bah dernier, hein. oui, il est très content, il s'en va. Voilà. Et ben voilà, c'est tout, je pense. Ouais, ouais, du coup, en effet. Et ben nickel. Du coup, j'ai quand même noté le numéro de téléphone au cas où, si jamais ça a de l'importance pour plus tard. Ok. Mais sur papier, tu sais. Hmm. Et ben Et puis dans parfait. ma... Ok. Et ben Allez, voilà, bah nickel. écoute, à mardi, hein, mercredi, Ouais. Et puis voilà, bah, du tout coup, tout est géré, puis j'espère que toi ça ira. ouais, bah ça devrait. En vrai, c'était, je pense, que c'était la fatigue combinée avec. J'en ai parlé un peu avec. Bah, t'étais peut-être là, je sais pas. Avec